Alors, dans ce cours, on va regarder ensemble comment préserver la sécurité des utilisateurs de notre installation d'eau chaude sanitaire. Alors, pourquoi ce titre? Pour bien qu'on fasse la distinction, on n'est pas sur un cours de sécurité au travail, ce qui nous intéresse là, c'est pas la sécurité de la personne qui installe, mais bien la sécurité de la personne qui va se servir de notre installation. Alors, les risques encourus avec une installation d'eau chaude sanitaire, les risques encourus par l'utilisateur, nous, on va se focaliser sur deux risques. Ces deux risques, c'est la brûlure et la maladie. Alors, pourquoi la brûlure? Si on a un système de production d'eau chaude sanitaire qui est mal réglé, qui est déréglé, ou alors qui est installé en dépit du bon sens, on va produire une eau qui est trop chaude, à des températures qui sont supérieures ou égales à 50 degrés, et on va avoir des risques pour l'utilisateur ou les utilisateurs de brûlure de la peau. À savoir que le risque augmente si l'utilisateur est une personne âgée, si c'est une personne en situation de handicap, ou alors si c'est des enfants en bas âge. Un enfant en bas âge, par exemple, quand on va lui donner le bain, s'il se met à pleurer, est-ce qu'il est en train de pleurer parce que c'était pas le jour, il n'avait pas envie de prendre un bain et c'est comme ça, ou est-ce qu'il va pleurer parce qu'on est en train de le brûler? On n'a pas de signaux qui nous permettent de faire attention. Donc là, le risque est majoré. L'autre risque, c'est la maladie. Alors, quelle maladie en particulier? Nous, il y en a une qui va retenir notre attention, c'est une maladie qu'on appelle la légionellose. Alors, pourquoi ce nom légionellose? On va retourner un petit peu en arrière pour essayer de retenir le nom de cette maladie. En fait, dans les années 70, a eu lieu une réunion d'anciens combattants de la Légion, une réunion qui s'est tenue aux États-Unis. Ces anciens combattants s'étaient retrouvés au sein d'un hôtel et 200 ou 300 personnes sont tombées malades. Sur ces 200 ou 300 personnes, il y en a 29 qui sont tellement tombées malades qu'elles sont décédées par la suite. Et du coup, ça a créé un début de psychose. Les gens ne comprenaient pas ce qui se passait. On a pensé à du terrorisme, on a pensé à un empoisonnement, on n'a pas trouvé de réponse tout de suite. Du coup, il y a des scientifiques qui ont été mandatés pour comprendre tout ça, et ils se sont aperçus que c'était une bactérie qui s'était développée dans les systèmes de climatisation de l'hôtel, qui avait réussi à rendre malades les participants à cette réunion, et donc qui avait fait les 29 morts. Alors, pourquoi un système de climatisation arrive à rendre des gens malades? Et en fait, dans ces systèmes de climatisation, on retrouve des parties hydrauliques qui récoltent les condensats, des parties qui peuvent être à l'air libre, et dans ces parties hydrauliques s'était développée la maladie. Du coup, on arrive encore à la question suivante. Oui, ça se développe dans les circuits de condensat de la climatisation, mais les condensats, on va pas aller les boire, on va pas aller les manger, on va pas aller les toucher. Comment est-ce que ça a pu toucher les personnes qui sont tombées malades? En fait, c'est une maladie qui arrive à se déplacer dans des micro-gouttelettes d'eau. Si on a de l'eau qui est aérosolisée, il est méchant celui-là à dire, aérosolisée, et que la légionnelle arrive en quantité suffisante à se balader gentiment jusqu'aux poumons des personnes, on a le risque que ces personnes tombent malades. Donc on peut retrouver cette bactérie, et elle peut représenter un danger sur tous les systèmes qui véhiculent de l'eau qui est susceptible après d'être aérosolisé. Donc ça va être le jet d'eau, ça va être la douche, ça va être les petits systèmes de brumisation de l'eau qu'on commence à voir maintenant pour arroser, vous savez, les petits légumes là pour faire joli dans les supermarchés. Ça peut être également sur les systèmes de climatisation, donc ça peut se retrouver partout. Idem les piscines, les choses comme ça. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire pour éviter ce risque de maladie? On va choisir de chauffer l'eau à une température supérieure ou égale à 60 degrés. En chauffant l'eau à une température supérieure ou égale à 60 degrés, on va arrêter le développement des bactéries. Et puis, plus on va monter en température, plus on va arrêter le développement, et surtout, il y a un moment où on va commencer à faire clamser les méchantes petites bactéries. Du coup, on arrive sur un autre risque, c'est que on a fait chauffer notre eau à une température supérieure ou égale à 60 pour se préserver du risque légionnel, mais du coup, on est en train de mettre les pieds, les deux pieds même, dans un plat qui est le plat de la brûlure. Je vous ai mis ici un tableau.
Ce tableau il permet d'illustrer le rapport qu'il y a entre le temps où on est exposé à une eau chaude et la température de l'eau. Et ici, cette courbe, elle va permettre de voir à partir de quand on se brûle. Si je vous prends par exemple 60 degrés, donc qui est la température où on commence à stopper le développement de cette fichue bactérie. On voit qu'à 60 degrés, hop, au bout d'environ 8 secondes, on va déjà avoir des brûlures superficielles. On voit qu'au bout de 10-11 secondes, comme ça, on va avoir des brûlures qui sont profondes. Alors, c'est les chiffres, hein, c'est pas moi qui les ai inventés, hein, c'est des chiffres vérifiés. Ça paraît surprenant, hein, on se dit 60 degrés, c'est quand même pas énorme, on est bien loin de l'eau bouillante, et pourtant à 60 degrés, 10-11 secondes, brûlure profonde. Si on extrapole un petit peu la courbe, on voit qu'à partir de 70 degrés, on aura une brûlure qui est quasi immédiate. Donc on est bien embêté. On se retrouve avec cette nécessité d'être dans cette zone-là pour éviter de développer les bactéries Legionella pneumophilia. Et on voit que nous, si on veut éviter les risques de brûlure, il faut qu'on reste dans cette zone-là, qui est la zone où il n'y a pas de risque de brûlure. Alors là, comment on fait? Et bien comment on fait? On a cette situation. 60 degrés, on a exterminé le développement des petites bactéries, on balance l'eau sur nos robinetteries, et là, on a le risque de brûlure. Donc, ça nous va pas. Bon, dans ce cas-là, on choisit de ne pas trop chauffer l'eau pour éviter les risques de brûlure, on balance l'eau sur nos systèmes de robinetterie, ok, les gens se brûlent pas, mais là, mince, on a notre risque de développement de la légionnelle. Du coup, la réponse à la question, elle est là. Elle est avec cet accessoire. Comment il s'appelle cet accessoire? C'est le mitigeur thermostatique. Et qu'est-ce qui va permettre le mitigeur thermostatique? Il va permettre que l'on chauffe notre eau à une température supérieure ou égale à 60 degrés. Donc là, hop, fini la légionnelle. Et il va nous permettre de faire un appoint d'eau froide depuis le circuit d'eau froide sanitaire de la maison. On mélange cette eau froide sanitaire avec notre eau qui était trop chaude et on obtient une eau qui est mitigée, à une température inférieure ou égale à 45 degrés. Et on se retrouve dans cette situation-là, c'est-à-dire que on est bon, on a une eau qui n'est pas trop chaude. Voilà pour le rôle du mitigeur thermostatique. Ici, je vous en avais mis un, c'est un mitigeur thermostatique pour du domestique, un petit appareil qui vaut une cinquantaine d'euros maximum. Là, celui-là, aspect différent, mais c'est le même type de fonctionnement, on est sur du très très gros domestique, ou alors sur du collectif. Je vous avais mis quelques petites questions ici dans le cours. Je vous aide, on se les complète ensemble. Température de l'eau contenue dans le chauffe-eau. Alors, donc nous, notre température supérieure ou égale à 60 degrés, pour éviter notre développement de maladie. L'eau arrive au mitigeur à une température de... Eh ben, à quelle température elle arrive là? Si on fait fi des perditions calorifiques, ou c'est dur ça, bref, des perditions de chaleur qui sont infimes, on est censé arriver à une température supérieure ou égale à 60 degrés, donc on est trop chaud. On refroidit cette eau avec quoi on refroidit? Eh bien on refroidit avec de l'eau froide sanitaire, celle de notre circuit d'eau froide sanitaire. L'eau repart du mitigeur à une température, et ben elle va repartir du mitigeur à une température qui sera celle qu'on a réglée. Quoi qu'il en soit, elle sera inférieure ou égale à 45 degrés, et on peut même baisser la température pour avoir une eau, mettons, à 37-38 degrés. Et je vous ai mis une petite question là qui va un peu nous embrouiller. C'est la solution la plus économique car quoi? Ça, je vous ai dit que ça valait une cinquantaine d'euros, ça vaut plusieurs centaines d'euros. En quoi est-ce qu'on fait des économies? Et bien on va remonter sur notre petit schéma qui est juste là-haut. Non. Il est oui. Eh non, on va pas remonter, on va descendre. Imaginons qu'on n'ait pas installé notre mitigeur thermostatique. Alors soit on a économisé une cinquantaine d'euros ou quelques centaines d'euros en ne mettant pas notre mitigeur thermostatique. Pour autant, il faut qu'on chauffe notre eau à une température supérieure ou égale à 60 degrés. On balance cette eau à une température supérieure ou égale à 60 degrés,
sur tous nos circuits de robinetterie. Mais du coup, pour éviter le risque de brûlure, il faudra que, ici, mon mitigeur de douche soit équipé d'une sécurité thermostatique, donc on majore son prix, que mon mitigeur de baignoire soit également équipé d'une sécurité thermostatique, pareil, ça vaut plus cher, et ainsi de suite. Pareil pour mon évier, et si on a une autre pièce d'eau, et ben ça sera rebelote. Idem une douche, idem un bain, idem un lavabo, etc., etc. Chaque point d'eau devra être équipé de cette sécurité thermostatique. Or, ces robinets, ces mitigeurs, pardon, qui sont équipés de sécurité thermostatique, c'est des accessoires qui valent 2, 3, 4 fois plus cher que les robinets entrée de gamme dépourvus de cette sécurité thermostatique. Donc, en installant notre mitigeur après le chauffe-eau, on va pouvoir économiser, et c'est surtout valable sur le collectif, sur les robinetteries, qui ne seront plus des robinetteries avec sécurité thermostatique intégrée, mais des robinetteries toutes simples comme celle-là, dont le coût est bien inférieur. Je vous remercie, à tout bientôt.